Bienvenue dans la rubrique Ombre et Lumière de ce mardi 19 mars 2024 avec Maître Amoussa Rahimi. Bonjour Maître. Bonjour mon frère. Bienvenue. On rentre toujours grâce à Dieu et au monde de nos ancêtres. Merci d'être des nôtres une fois de plus en plateau. Avec vous ce matin, Maître, on s'intéresse ainsi que promis à l'ésotérisme de la sécurité physique du taureau. Je précise que la semaine passée, on parlait des béliers. Merci. C'est en fait pour accompagner d'abord le chef de l'État, Patrice Attanase Guillaume Talon, pour ces mesures préventives au niveau des casques, vu que nous sommes en année 8, 2024, en addition, que je donne 8. Or, le millésime de 2024, il y a le 4 dedans encore, qui symbolise la terre d'abord. Or, le 8, c'est 4 fois 2. Je ne sais pas si vous voyez. Et nous appelons le 8 le nombre du karma. Et multiplier maintenant le 8 fois encore fois 2, ça donne 16. Que nous appelons le nombre d'une dette karmique. Pour vous dire que nous remercions davantage le chef d'État et le général Yaya, que nous saluons humblement en direct, un grand frère à nous. Nous les remercions. Ce que nous allons simplement demander à la population, c'est de savoir que chacun de nous a un signe astrologique. Et que nous ne sommes pas toujours dans notre nature tous les jours. Nous ne savons pas toujours l'être qui est devant nous. Quel problème il a. Donc nos policiers ne sont pas des extraterrestres. Ni nous-mêmes ne sommes pas des extraterrestres. Il arrive que certains s'habillent et ne savent pas que c'est cette couleur qui leur crée la négosité. Je ne sais pas si vous voyez. Bien sûr. Il arrive que c'est l'heure là qui passe. Un génie négatif vous habite. Et vous qui d'habitude êtes calme. Bon, pour vous dire quoi, nous demandons surtout, nos amis, nos frères policiers font l'effort toujours. C'est rare que vous allez les voir violents, si vous voulez surveiller. Parce qu'ils savent que celui en face de lui est un frère. Je ne sais pas si vous voyez. C'est d'abord un frère ou c'est une sœur. Parce que dès l'instant où vous faites la violence à votre vis-à-vis, si vous ne savez pas faire, en faisant l'étude, vous vous rendez compte que c'est votre cousin, lointain, c'est votre. Et parfois, on se demande, mais était qu'à Domi-Moïmblou, c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez. Bien sûr. Voilà. Allez, signe astrologique taureau sous l'influence principale, Maître Amoussa Rahimi, la planète Vénus déjà. Les taureaux des 3 décans, parce qu'il y a 3 décans, sont d'abord sous l'influence planétaire principale de Vénus. Et deuxièmement de la Lune. Mais comme on dit, nous tous, nous subissons l'influence de la Terre. Donc le code principal planétaire des taureaux dans leur ensemble, c'est d'abord le 862. Le 8, la Terre, le 6, Vénus, le 2, la Lune. Maintenant, suivant les décans, d'autres planètes interviennent telles que Mercure, etc. Voilà. D'accord. Le nombre 6. C'est d'abord le nombre du foyer et de la fidélité. Remarquez, ceux qui ont le nombre 6, c'est rare que vous allez apprendre que ceux-là sont polygames. Et le symbole qui représente le nombre 6 l'indique, l'étoile de David. Je ne sais pas si vous voyez, qui s'inscrit parfaitement dans un cercle. Et c'est ainsi qu'on demande aux natifs du taureau, pour des moments donnés, de trouver une salle, une chambre retirée, et de tracer eux-mêmes à la craie, d'abord un point, et de tracer autour du point un cercle, pas avec un compas, ni, je ne sais pas si vous voyez, avec la main, et de tracer l'étoile de David, les 2 triangles entrecroisés dedans, et de maintenant venir s'asseoir au milieu. Nous aurons le temps de traduire ces rites-là, et de parler avec eux-mêmes et leur génie. Dès l'instant où ils tracent ça, Vénus est là. Les entités de Vénus sont là. Pour les écouter. D'office pour les écouter. On aura le temps de faire l'exercice. On va voir maintenant quelques images rapidement pour éteigner tout ceci avec le concours de la régie. Celle-là, par exemple, à quoi est-ce qu'elle renvoie, Maître Amoussa Rahimi? Ça, c'est Vénus. Merci. Vous voyez, et le cercle est là. Mais là-bas, horizontal est là. Là-bas, vertical. Vertical, je ne sais pas si vous voyez.
pour vous dire que ce sont des hiéroglyphes opératoires. Et suivant le sens solaire ou le sens lunaire, ou suivant la couleur, et suivant le cardinal, ils agissent. Et suivant les paroles données, on opère. D'accord. Nous aurons le temps de revenir sur tout ça. Une autre image, je pense qu'on va en voir 3 ou 4 d'affilée. Après celle donc de la planète Vénus. C'est le signe du taureau même. Le signe du taureau. Un cercle et les 2 cornes. Les 2 cornes en fait. Une corne que nous appelons en métaphysique corne de la matière et l'autre corne ésotérique. Vous verrez que tout taureau est d'abord occultiste, si vous voulez étudier ça. Ce sont des gens que vous le voulez, que vous ne voulez pas, ça donne toujours discrètement à la magie. N'est-ce pas? On va voir maintenant une autre image, la troisième, celle-là. Voilà. C'est l'animal même. C'est l'animal même. Hein, le symbole d'abord de la force brute à maîtriser. Mais c'est surtout le symbole de l'endurance. Le symbole de la fécondité. Je ne sais pas si vous avez étudié cet animal. Mais vous verrez que ça, c'est le veau d'or. Là, on a le veau d'or. Dans la Bible. C'est-à-dire, excusez-moi, hein, si vous avez un taureau qui n'est pas riche, qui n'a pas l'argent, là, remarquez, les névroses les guettent et la dépression. D'accord. C'est pour à savoir. Allez-y. Pour vous dire que, vous savez, le taureau est d'abord le symbole de ce que nous appelons dans le sport la course de fond. L'endurance. L'endurance, la vision. Vous verrez que dès l'instant où le taureau est convaincu de quelque chose, il devient entêté. Et non les quoi. Vous voyez, il ira jusqu'au bout. Pour vous dire quoi? Quand vous êtes avec un taureau, vous devez savoir que la première qualité à développer, c'est la patience et le silence. La patience et le silence. Parce que c'est des réalisateurs nés. C'est-à-dire, c'est des gens, quand vous leur confiez une responsabilité, à la fin, les marques seront là. C'est pour ça que le veau d'or, nous l'avons montré, le symbole des réalisations. Vous voyez, aujourd'hui, qu'on le veut pas, Talon nous a déjà laissé, c'est un taureau. Permettez que nous saluions un autre taureau, mon grand frère parrain, Koupaki, Pascal. Ils sont un certain nombre et on aura le temps de les honorer. Et remarquez qu'aujourd'hui, qu'on le veut pas, qu'on l'insulte ou qu'on l'applaudisse, aujourd'hui, on a la grande statue de l'Amazon. Nous avons Bioguera, mais s'il vous plaît. On a aussi Béanzin. Ou bien, bref, les marques. Mais on a les marques des routes aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez. Les empreintes des marchés. On peut l'insulter, on peut ne pas l'aimer. Mais nous devons nous asseoir pour dire, nous merci. D'accord. C'est vrai qu'on l'a fait subtilement, mais attardons-nous un peu là-dessus quand même à nouveau. L'ésotérisme de l'animal taureau, puis le symbolisme aussi de l'animal. Vous voyez, quand la Sainte Bible nous parle du veau d'or, c'est que les gens nous laissent des enseignements d'une hauteur que nous-mêmes, nous n'apprécions pas. Aucun de nous ne peut vivre sans les taureaux. C'est-à-dire? Vous ne pouvez pas réussir sur cette terre sans la principale qualité du taureau, l'endurance. D'accord. La résistance. Je ne sais pas si vous voyez. Le taureau, quand vous vous approchez du taureau, c'est que vous le voulez ou vous ne voulez pas, à un moment donné, vous ne pouvez plus jamais être fainéant. C'est ça. Parce que c'est des gens qui ont le don du travail dans la durée. Ils démarrent souvent comme les diesels. Mais après, pour s'arrêter, je ne sais pas si vous voyez, pour vous dire que c'est d'abord l'animal là est en liaison avec Vénus. Comment se fait-il que l'animal que nous appelons taureau est en relation avec la planète qui gère la beauté, le luxe? Je ne sais pas si vous voyez. Remarquez que les natifs du taureau sont d'abord des gens qui aiment l'esthétique. Acho. D'accord. Ils aiment l'esthétique. Et l'autre chose,
lié à l'animal, c'est que, excusez-moi, ils aiment les restaurants. Ok. Ils aiment la musique, ils aiment l'art, l'esthétique. Ce sont de bons viveurs. De super, et ils ont une parole sacrée que nous demandons humblement à nous tous d'intégrer pour les comprendre. Okay. Une des paroles sacrées, avec la permission de mes aînés, c'est du travail à la récréation. Et de la récréation au travail. C'est ça qui indique le cercle, l'ésotérisme du cercle, je ne sais pas, du signe du taureau. C'est-à-dire, le cercle est partagé en deux. Un côté pour le travail d'abord, parce qu'il faut produire. Et le second demi-cercle, c'est pour la récréation. Et vous verrez, l'autre symbole qui est en liaison avec cette parole, c'est la pendule. Je ne sais pas si vous voyez. Pour vous dire que c'est une chance pour nous que la nature nous a envoyé un taureau. Un taureau comme chef de l'État. Que Dieu fasse que... Ce que je veux dire, j'assume. Hein. Si c'est moi seul, il nous faut encore un autre taureau. Ou bien carrément qu'on nous envoie un capricorne. D'accord. À la tête de l'État. C'est-à-dire un autre signe de terre. Nous aurons des réalisations. Ce n'est pas des gens qui raisonnent en bavardage et en émotion. Du concret. Du concret. Ésotérisme de la parole, prendre le taureau par les cornes. Ah. Les gens devaient se demander, mais comment nos aînés mystiques, métaphysiciens, alchimistes ont pu sortir cette parole? Prendre les taureaux par les cornes. N'importe qui d'abord ne peut pas faire face à... Je ne sais pas, ça veut dire quoi? Vous verrez que les natifs du taureau, excusez-moi, ils vous dévisagent comme... Je ne sais pas comment il va vous dire. Quand on vous dit qu'un natif du taureau vous a rencontré, a baissé la tête, pardon, quittez là. Mais je ne sais pas si vous voyez quoi. Ce sont des gens qui vous regardent comme les hiboux. Je ne sais pas. Bon, nous étions au point où ton pénis qui est levé se refroidit. Voilà. Allez, parole sacrée des natifs du taureau. Qui n'a pas fait l'enquête n'a pas droit à la parole. À remarquer, le taureau a le don de prendre son temps pour vous scanner. C'est-à-dire, quand on dit qu'un natif du taureau chef vous a pris là, et bateau nous dit, on dans le point. Et ce n'est pas des gens qu'on émeuve, quoi. Je sais pas comment dire ça. Ce ne sont pas des gens qu'on peut émouvoir. C'est-à-dire, ils ont quelque chose. Vous qui êtes là maintenant, je peux vous dire que taureau a des informations sur vous, hein, sur moi, je vous le dis directement. C'est leur nature, vous ne pouvez rien. Parce que vous faites partie de ceux qui influencent l'opinion. Tant que vous influencez l'opinion, et un chef d'État est taureau là, il cherchera à avoir des informations. Vous ne pouvez rien. Et vous verrez que quand un taureau règne, vous savez le service qui est le plus perfectionné. D'abord, il y a la police, l'armée, et maintenant, il y a les renseignements. Surtout les renseignements. Pour avoir l'information. Avez-vous vu comment, avec une certaine élégance, nos grands frères sont élevés au grade de général? Permettez que nous saluons en direct nos grands frères Baguidi, Fructueux, Yaya, il y a Bada, Bertin, je ne sais pas si vous voyez, que ces nouveaux grades leur donnent davantage de maîtrise de soi, d'inspiration pour que notre nation soit en paix autour de ses frontières. D'accord. Maître Aboussa Raimi, on va faire un lien maintenant entre l'astrologie et le Fa. Vous parlez des taureaux. Vous savez, après avoir fait les hautes écoles initiatiques, vous vous rendez compte que ce dans quoi vous avez grandi là, et vous êtes allé dépenser dans ces hautes écoles dans divers pays là, tout se trouve chez vous. Chez vous, en fait. Moi, je suis bien placé pour vous le dire. J'ai grandi auprès de hauts métaphysiciens taoméens béninois. C'est ainsi que j'ai compris qu'il faut repartir encore à mes sources. D'accord. Permettez que je salue en direct un de mes aînés initiateurs, le grand, je l'appelle grand-père Pépé aujourd'hui, Rémi Houanou. Vous verrez que le signe du taureau est en liaison avec deux signes du phare. D'abord, Toula-Midi et Gouda-Midi. Or, Toula-Midi, c'est ça, on l'appelle l'Eba.
Et Goudamedi gère d'abord l'activité au cou. Donc le siège est sous terre. C'est-à-dire, on peut dire que c'est le collaborateur direct de Sapata. D'accord. Donc on demande au signe du taureau de faire attention avant de creuser, de demander la route. D'accord. Avant de creuser. Parce De la permission. qu'il a un compte au maire. Parce que les taureaux, en déplacement, le pourcentage d'accidents est grand. D'accord. C'est pour ça qu'on demande aux taureaux de voyager dans le luxe, Okay. dans la certitude que tu vois, il y a des sécurité, tu vois, et des mots pour le bien. D'accord. Oui. Maître Moussa Raimi, organe à surveiller. C'est d'abord chez les taureaux, tout ce qui peut leur créer de problèmes lorsque la nourriture est un peu cacophonique. D'accord. Donc l'estomac. On leur demande souvent de procéder à des lavements de côlon, au moins par semaine. Et de un petit jeûne avec des petits fruits, jeûnes, au moins une fois, surtout le vendredi, qui est leur jour sacré. D'accord. Même s'il ne peut pas aller jusqu'au soir, au moins demi-jeûne. Voilà. Et qu'ils prennent des jus de l'eau et du fruit. Merci. Deuxièmement, la thyroïde. Remarquez si vous êtes vraiment devant. Ce sont des gens qui ont une voix particulière que même dans le groupe, quand ils se lèvent, il y a une anomalie dans cette voix-là. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, ce sont des gens, la plupart du temps, quand ils sont en colère, on le sait, ils prennent la voix des revenants, comme on dit chez nous, quoi. Je ne sais pas si vous avez vu. Bien sûr, je pense que tout le monde a compris. Bon, pour vous dire quoi. Et les exemples existent en la matière. Bon, voilà. Pour vous dire qu'on leur demande de protéger leur thyroïde. D'accord. Donc, d'éviter tout ce qui est fort, comme le piment qui va agir là, d'éviter tout ce que le taureau doit mettre dans la... Il ne doit pas prendre l'alcool qui bouscule cette partie d'eux. D'accord. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bien sûr. Maintenant, à part ça, on demande au taureau, vu que tout ce que le taureau fait est lié au temps et à l'endurance, de développer le troisième œil pour que le temps de la fin, qu'il n'y ait pas de regret. Parce que le regret déstabilise totalement les taureaux. Voilà. D'accord. Allez, les pathologies maintenant à contrôler. C'est surtout les maladies thyroïdales. Les maladies dont les bronches. Je ne sais pas tout ce qui est. Parce que quand ça ne va pas ici, c'est les poumons qui sont en même temps. Et maintenant, au niveau du ventre. L'estomac. Et on demande aux taureaux quand même de surveiller leurs articulations. Les articulations, parce que par moment, ça peut leur jouer des tours. D'accord. On va parler de la tension artérielle aussi, surtout la boulimie, tout ça. La boulimie et l'anorexie, c'est pour ça que je parlais de faire attention à l'estomac, parce que les taureaux prennent rapidement du poids s'ils ne surveillent pas ça. Parce que la terre est lourde. L'autre chose, c'est que ils sont guettés par la tension artérielle, surtout dans des moments, parce que la colère du taureau est fragmentaire. La colère du taureau est comme la colère du tonnerre. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez. Parfois, excusez-moi, c'est avec le temps qu'il commence par se rendre compte qu'il ne doit pas prendre des décisions ni parler quand il s'énerve. D'accord. Allez, thérapie ou interdit des natifs du taureau pour finir. Dans notre tradition, bien faire apparaître le contact de Maître Moussa Raimi. Dans notre tradition, on demande au taureau, et c'est prouvé de ne pas porter la tenue que nous appelons agbada. Pourquoi? C'est lié à des secrets. D'accord, on ne peut pas tout dire. Aux gnomes. D'accord. Aux gnomes qui les gèrent et aux ondines. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Donc, d'éviter le agbada. L'agbada, 3 pièces. Mais c'est traditionnel de chez nous. Traditionnel, il faut préciser. D'éviter de manger igname pilé. Du fait que le mortier ADA
est comme si ils ont creusé un trou. On leur interdit de regarder dans le trou. Parce qu'il faut qu'on explique les choses. L'igname vient encore. Vous ne pouvez pas avoir l'igname sans creuser. Je ne sais pas si vous voyez. Or, le mortier et le pilon, c'est ça, non? On dit pilon, non? Oui, le pilon. C'est différent de l'ébà. Le pilon est le symbole de leur organe principal qui fait le charme des taureaux. Qui me pardonne de parler directement, leur pénis. Ok, le phallus. Le phallus du taureau est toujours esquis. Ok. Salut à tous les taureaux. Est-ce qu'il y a un taureau dans l'équipe de côté de la régie? De la même manière, si tu arrives qu'une femme taureau te donne une fois là, n'est-ce pas? Parce qu'on a du mal à s'en séparer. Le charme là vous envoûte, je sais pas. Quand un taureau est devant vous là, je ne sais pas comment il va vous dire ça. Et nous embrouiller, mais merci à vous, Maître Amoussa Raimi. C'était Ombre Lumière de ce jour. On s'intéressait donc au taureau pour ce qui est de la série consacrée à l'ésotérisme, de la sécurité physique des différents signes du zodiaque. La semaine prochaine, si tout va bien, on passera aux Gémeaux, n'est-ce pas? On verra. Comme on est dans un cycle 2024 égale 8, égale encore 4, nous allons d'abord parler des signes de terre, qui sont plus concernés par surtout les mesures de casque et les mesures contre les accidents. D'accord, je pense que parce que c'est la terre le prochain, ça doit être Capricorne. Voilà, le Capricorne. Qui permettait que nous saluions en direct notre grand frère Dayon Johannes. Parce que de jour en jour jusqu'aux élections, nos émissions, nous allons aussi honorer en même temps sa personnalité. Ces gens qui nous ont aidés dans la République. Maintenant, si on ne fait pas Capricorne, on peut faire Scorpion pour honorer notre grand frère et Abdoulaye Biotiani, ou on peut Madame Talata, je crois, qui est Cancer. D'accord. Or, c'est des signes compatibles bizarrement avec le signe taureau. On en reparle.